Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: situation sociopolitique tendue au Sénégal. Les violentes manifestations n'ont pas épargné certains établissements scolaires. Pas de cours pour d'autres. Des parents d'élèves inquiets retiennent les élèves à la maison. Vous suivrez la réaction du président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal dans ce rétroflash. Et puis la plateforme F24 qui a fait face à la presse ce lundi, qui fait le bilan des manifestations qui ont éclaté après l'annonce du verdict contre Ousmane Sonko et l'annonce des séries de manifestations le 9 et 10 juin prochain. Et puis nous parlons également du recensement général de la population avec cette situation qui prévaut au Sénégal. Le travail se fait difficilement dans certaines zones. Aram Kassé, agent recenseur donc, qui invite les ménages à plus de collaboration par rapport à la collecte des informations. Elle intervient dans la zone de Keur Moussa. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme F24 qui dénonce les arrestations opérées lors des violentes manifestations déplore également la mort de plusieurs personnes. En conférence de presse, elle a annoncé une série de manifestations pour faire face à l'État, donc le 9 et le 10 juin prochain. Elle annonce également la saisine des institutions internationales, dit-elle, pour que les crimes ne restent pas impunis. Je propose de suivre. La plateforme F24 s'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vue durant ces derniers jours, prie pour le repos de leur âme et présente ses condoléances aux familles éplorées. F24 regrette les scènes de violence inouïes qui sèment le désarroi dans nos universités et dans nos quartiers. Les incendies programmés des villas et des voitures, le saccage des biens publics et privés dans de nombreuses localités, dont la responsabilité totale est imputable au président Macky Sall et à son gouvernement. En effet, depuis la publication du verdict unique d'un procès honteux qui a acquitté Ousmane Sonko des chefs d'accusation de viol et de menaces de mort, le sang coule. Le bilan provisoire fait état de 16 morts, 357 blessés et des arrestations par centaines. Les Sénégalais souffrent et manquent de plus en plus de tout. Les restrictions et blocages sur Internet et les réseaux sociaux qui relèvent de pratiques de notre âge ne portent pas seulement atteinte aux libertés individuelles et collectives, elles constituent un facteur d'inertie affectant les transactions financières des institutions publiques et privées. Que F24 et les Sénégalais épris de justice et de paix n'accepteront pas l'accomplissement d'un coup d'État constitutionnel à travers une candidature à un troisième mandat illégal et illégitime. F24 informe l'opinion nationale et internationale de la saisine sans délai de la CPI et de toutes les instances internationales appropriées afin que les nombreux crimes commis depuis 2021 ne restent pas impunis. F24 invite les Sénégalais à signer la pétition, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action, dont les premières auront lieu les vendredis 9 et samedi 10 juin 2023. La police nationale qui a tenu également une conférence de presse suite aux violentes manifestations qui ont éclaté après l'annonce du verdict dans l'affaire Sweet Beauté. 16 morts et 500 arrestations ont été enregistrées. Un bon nombre de manifestants détenaient des armes selon la police qui décompte également des étrangers et des mineurs parmi les personnes arrêtées. La police nationale qui invite la population à plus de collaboration. Ce qui a été révélé tout à l'heure dans le cadre des propos de M. le directeur de la sécurité publique, attestant de la présence de personnes qui soient mues par des intérêts autres que l'expression des opinions. Donc c'est le lieu pour nous
d'attirer l'attention de tout un chacun, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler également à plus de prudence, mais également d'appeler à plus de sens de responsabilité dans l'implication de tout un chacun par la dénonciation de ces faits à la police, à la gendarmerie, bref, aux forces de défense et de sécurité. Je disais tout à l'heure que les forces de défense et de sécurité sont les collaborateurs de la population. Si nous sommes là, c'est parce que la population est là. Donc nos missions, de jour comme de nuit, s'inscrivent à faire en sorte que les délinquants soient mis hors d'état de nuire, mais également que les honnêtes citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais la police à elle seule ne peut réussir cette mission. C'est pourquoi nous en appelons au sens des responsabilités et aux réflexes sécuritaires qui doivent être de mise dans ce contexte pour dénoncer les actes qui semblent poser des questions de sécurité dans les quartiers à la police pour qu'on puisse intervenir et faire le travail de sorte à les mettre hors d'état de nuire. Donc encore une fois, la police nationale réitère son engagement ferme à préserver l'ordre public et la paix sociale. Nous restons toujours dans ce chapitre, donc 16 morts, des centaines de blessés, des arrestations, pillages et saccages, également des édifices publics, privés, des commerces. C'est le bilan, en tout cas, après les violents affrontements. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Macky Sall, a été reçu par le chef général des Mourides, donc à Daroumina. Rien de cet entretien n'a été rendu public. Nous y reviendrons. Nous parlons toujours de ces manifestations qui ont occasionné des saccages et arrêts de cours dans certains établissements scolaires. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants alerte sur la situation. Il invite les manifestants à épargner l'école sénégalaise sur un éventuel retard par rapport aux cours. Abdoulaye Fane préconise un report. Je propose de le suivre. Il faut dire tout simplement que depuis pratiquement quelques jours, la situation vraiment est un peu compliquée dans la mesure où après ces événements politiques-là, il y a certaines écoles qui avaient été impactées. Il y a même, paraît-il, certains élèves qui avaient été l'objet de mesures préventives. Ce que nous pouvons en dire tout simplement, dès l'instant que ces histoires-là sont survenues, nous avons pris contact avec nos coordinations départementales. L'information qui nous a été donnée, c'est particulièrement au niveau de la zone sud, il y a des écoles qui ont été brûlées, et aussi à Kermassar, à l'unité 6 des Parcelles Assainies de Kermassar. Bon, enfin, il y a certaines écoles qui ont été impactées. Cependant, hier, on a pris contact avec le ministère de l'Éducation nationale et une note est sortie dans l'après-midi pour dire que les enseignements apprentissages continuent. Donc, les établissements ne sont pas fermés. Cependant, certaines écoles qui sont l'objet vraiment de situations de ce genre, les cours sont suspendus. Mais de manière générale, les écoles ne sont pas fermées. Voilà. Vous savez, il y a des zones qui sont fortement impactées. Nous avions demandé au ministère de l'Éducation nationale de faire une cartographie des établissements qui sont impactés par ça. Parce qu'il y a des zones qui sont des zones à risque. Donc, ce n'est pas toutes les écoles du Sénégal qui sont impactées. Je donne l'exemple d'un établissement qui se trouve derrière Bambilor, dans un village, les gens ne connaissent même pas ce qui se passe à Dakar. Pourquoi leur interdire de continuer les cours alors qu'il n'y a rien à ce niveau? Donc, nous sommes en train de suivre ça au niveau du ministère et au niveau des inspections d'académie. Donc, je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Bon, c'est certain aussi qu'il y aura peut-être des heures qui seront perdues, mais je crois qu'il pourrait être rattrapé, nous l'espérons, avec la coordination des établissements scolaires. Nous avons constaté que, quand même, le ministère de la formation professionnelle a repoussé les examens professionnels. Donc, je crois que le ministère de l'Éducation nationale aussi pourra faire de même. Mais comme eux, ils sont quand même experts dans le domaine, je crois qu'ils pourront peut-être au cas où, par exemple, le canton horaire serait vraiment impacté, ils puissent éventuellement repousser un peu les examens pour permettre quand même aux élèves qui sont dans les classes d'examen de pouvoir terminer leur programme. Mais ce que nous demandons de manière générale, c'est vraiment que les gens sachent
raison gardée, parce que les infrastructures publiques appartiennent à tout le pays, et même si on brûle des établissements, des bus, ainsi de suite, on sera appelé le lendemain à vouloir les fréquenter, et vraiment ça porte préjudice à la population de manière générale. Vous suiviez à l'instant donc le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Tous les 10 ans, le pays procède au recensement général de sa population, une initiative qui permet la collecte des informations sur les caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles des populations, sur l'habitat et les conditions de vie des Sénégalais. Cette année, 27 000 agents sont sur le terrain pour faire le travail. La télévision Tawhid TV a choisi de suivre Aram Kassé qui intervient dans la zone de Keur Moussa. Elle revient sur les difficultés auxquelles elle fait face. Reportage. La question qu'on demande le plus souvent, c'est le nombre de populations qui résident dans un ménage, leur âge, leur profession, leur niveau d'études. Aussi les taux de natalité, tout ça. Aussi, le plus souvent, les questions qu'on pose, c'est est-ce que cet ménage est un ménage agricole, pour voir est-ce que dans ce ménage, on pratique l'agriculture ou bien l'élevage. Aram fait partie des agents recenseurs. Elle intervient dans la zone de Keur Moussa. Le travail n'est pas sans difficulté, surtout avec la tension qui prévaut dans le pays. L'accueil des populations, parce que certaines personnes pensent que nous sommes là pour la politique, alors que ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, seulement faire notre travail et aider l'État du Sénégal, parce que c'est important de connaître la taille d'une population. Parce que exactement, ce n'est pas seulement l'État du Sénégal qui a besoin de ces nombres, mais aussi la Banque mondiale. Pour financer un pays, il faut savoir la taille de la population. S'y ajoute le comportement très cachetier de certains ménages qui ne facilitent pas du tout la tâche. Aussi, on doit nous faciliter les choses parce que des fois, nous rencontrons des ménages où l'on refuse de nous dire le nombre exact de personnes. C'est sous prétexte qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, comptabiliser les membres de la famille. Donc on pense même que nous sommes là pour divulguer leur vie privée. Ce n'est pas le cas du tout. Nous sommes tenus au secret. Nous n'avons même pas le droit de sortir des informations relatives au recensement. Les informations que nous détenons. Nous n'avons pas du tout le droit. Alors nous sommes là juste pour faire notre travail. Il arrive que Aram tombe sur des ménages de 50 personnes où elle va passer presque la demi-journée. Elle est obligée de faire 4 ménages par jour ou sinon elle en fait 6 par jour et espère terminer à date échue. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la Tawhid TV, la télévision de l'espoir.